Non mais ça va, tu verras demain, j'ai réussi à faire de la place. T'as l'impression que... Demain ou pas, enfin peut-être que... Ah bah oui, c'est demain que t'as ton requin ou je sais pas quoi. Ouais. Okay. Donc, mais normalement, si tout se passe mal, je serai là. On se voit à 22h quoi. Ouais, c'est ça. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir on va parler de Gladiator. Donc ce film un peu culte, j'ai envie de dire. Alors je vais craquer d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, j'annonce la couleur. En fait, tout à l'heure la carotte, c'est pas très bien passé. passé. Le test carotte ne s'est pas très bien passé. Donc voilà, mais Gladiator, ouais. Donc film culte à plusieurs niveaux, je pense. Toi, c'est assez étrange. Je peux parler un peu de mon expérience Gladiator. Non. Vas-y. Alors moi, j'ai toujours été attiré par les films et tout ça. Et déjà, à l'époque où il est sorti, je lisais les magazines de ciné, première, studio, tous les mois et tout ça. J'achetais vraiment... J'avais pas encore de télé, il me semble, chez moi. Et du coup, tout ce que je découvrais, c'était au ciné, quoi. D'accord. Et je me rappelle très clairement être allé voir le film, être enthousiasmé parce que Russell Crowe, je l'avais déjà vu dans Mort Vif, tu sais, The Quick and the Dead. Ah, ok. Où il joue le rôle du prêtre. Ah oui, exact. Et j'avais trouvé hyper charismatique et tout ça. Ouais. Et je vais dans la salle Gladiator et j'aime pas du tout. Ah merde. Non mais attends, et à l'époque, hein. Ok. Et alors je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. En plus, ils avaient choisi une voix en français. À Russell Crowe, à l'époque, elle était pas la même que dans The Quick and the Dead, Mort au vif. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a pas... j'ai pas réussi à rentrer dedans à l'époque, peut-être que j'étais mal luné ou j'en sais rien. Mais à l'époque, je sais que j'en suis ressorti en me disant ouais, j'ai pas trop aimé quoi. Okay. Donc voilà, ça c'était mon expérience de l'époque. Alors, il y a peut-être certains trucs... mais après... Donc tout le monde l'avait encensé et voilà, ça avait été un gros... en gros, c'était le retour de Ridley Scott qui ferait un nouveau chef-d'œuvre et tout ça. Et moi, j'avais regardé ça de très loin en me disant ah ouais, pas top. Alors c'est Ridley Scott le réalisateur. Ridley Scott le réalisateur, ouais. Qui a fait Alien, qui a fait Blade Runner, Thelma et Louise, plein de choses quoi. Prometheus, qui a fait plein de films quoi. Spider-Man, c'est pas lui. Non. Je veux pas... Alors sacrilège, je vais peut-être dire un truc non, mais il a fait plein de films quoi. Ouais, Alien déjà, ton CV est bien là, une fois que t'as fait Alien. Donc toi tu l'as... Donc c'est un film que j'ai vu en 2000, ce qui est sorti à l'époque. Et alors tout le monde en parlait toujours comme un film un peu culte. Un des meilleurs films sur justement les péplums quoi. Enfin, c'est vrai que les péplums, enfin un truc de guerrier, soldat de l'époque et tout ça, l'Empire romain et tout ça, ça se faisait plus du tout et c'est vrai que lui il avait remis ça au goût du jour avec Gladiator en modernisant un petit peu. Enfin, c'est un peu ça. L'utilisation des effets spéciaux, le fait de reconstituer le Colisée en images de synthèse alors que ça se voit pas du tout quoi. C'était le début de l'utilisation des images de synthèse pour les décors, les extensions de décors et tout ça. Il y a une scène aussi où ils sont dans l'arène avec des tigres, où ils sont à deux doigts de se prendre une patte de tigre. Enfin, donc, ils ont utilisé ça aussi, ils filmaient les tigres d'un côté et les mecs de l'autre, et ils combinaient les techniques, ou les images et les... Je me demande même, est-ce que les tigres ils sont vrais ou est-ce qu'il y en a certains qui sont pas en image de synthèse, mais je sais qu'ils ont manipulé à l'époque pour que les acteurs soient pas en danger, mais que ça donne l'illusion qu'ils sont vraiment en situation de combat et tout ça. C'était quand même un gros projet. Améliorer l'image avec de la synthèse peut-être. Dupliquer les foules, faire en sorte que t'as l'impression qu'il y a des quantités de spectateurs et tout ça, alors que voilà. Ça devait pas être aussi rempli que ça au niveau des décors. Il y avait 5 personnes. Non.
mais un petit peu plus que ça, mais c'est vrai que je me rappelle, à l'époque, j'achetais aussi des magazines consacrés aux effets spéciaux. Il y en a un, c'était SFX, justement. Et où, tu voyais les images de l'envers du décor, avec les fonds verts et tout ça, enfin, comment ils utilisaient un peu les techniques pour donner l'illusion que tu étais vraiment dans des paysages grandioses, avec des situations de combat et tout ça, enfin voilà quoi. La scène avec les chars, où tu sais, les chars ils se font renverser, enfin. Ils expliquaient tout ça en VFX. Ouais, enfin, ils donnaient un petit peu des explications, il y avait des interviews des créateurs des effets spéciaux et tout ça, enfin voilà quoi. Et ils font comment pour donner l'impression que c'est un grand paysage qui s'étend à l'infini? Après, c'est des extensions, tu sais, ils mettent un fond vert et enfin. Voilà, mais le truc, c'est que maintenant, tu sais, dans les Marvel et tout ça, t'en vois tout le temps, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était quand même. C'était pas aussi normalisé et aussi répandu, quoi. Enfin, là, je me rappelle, c'était quand même. En plus, faire un truc qui paraissent vrais, parce que c'est pas un... Oui, là on y croit. Marvel, c'est de la fiction, quand tu fais un truc de SF, tu peux inventer un peu, là c'est quand même reconstituer une période qui a existé, donc un truc qui se veut un minimum historique, quoi. Je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais il y avait quand même une volonté que ça soit assez crédible. Et donc en termes d'effets spéciaux, ce film-là, il était un peu au-dessus de la moyenne, enfin il était... Ouais, c'est un standard du film. Ouais, c'était un critère, un point de vente du film. Semi-historique, on va dire. Je sais pas, voilà, c'est quand même un truc, c'est pas une vraie histoire. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a le personnage du Maximus. Maximus. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment existé, mais c'est inspiré de faits réels, quoi. Avec César et tout ça, enfin voilà. Empire romain, et tu l'as jamais revu après? Bah, vu que j'avais pas aimé, sincèrement, j'avais jamais eu envie de le revoir. Et Ridley Scott, c'est pas un de mes réalisateurs préférés, quoi. Ah bon? J'aurais pensé, vu que s'il a fait Alien. Il y a certains de ses films que j'aime bien, mais je sais pas, il y a quelque chose dans la manière dont il traite les histoires. Je sais pas. C'est pas mon réalisateur préféré, quoi. Quelque chose. Il y en a certains que j'aime bien. Alien, j'aimais pas trop au départ et j'ai appris à l'aimer parce que j'aime bien la saga et tout ça. Parce que j'aime bien le deuxième de Cameron et tout ça, donc ça m'a donné envie d'aller voir le premier et tout ça. Puis c'est culte, donc... Blade Runner, c'est pareil. J'aime bien, mais j'ai mis longtemps à m'y intéresser. J'ai vu quand même pas mal de ces films à Ridley Scott, mais... Thelma et Louise, je dirais que c'est un de ceux que je préfère. C'est une histoire entre deux femmes qui font une sorte de road trip. Okay. Et des femmes un peu brimées par les hommes, enfin tu sais, maltraitées par les hommes, et qui vont se libérer un peu durant une cavale un peu en voiture et tout ça. Et, les Gwyn? Non, c'est plus deux meilleurs amis, toi, hyper proches, et deux super actrices. Et je me rappelle qu'il y avait un de mes copains de classe à l'époque, c'était au collège, il citait toujours ce film et je connaissais pas du tout, et je comprends pourquoi c'est un film qui l'intéressait, parce que c'est vraiment un film super fort, quoi. Et, il y a même des films qu'il a fait qui sont super mal cotés. Il y en a un qu'il a fait avec Russell Crowe qui s'appelle Une grande année, où c'est un mec, une sorte d'entrepreneur et tout ça, qui moderne, tu sais, avec tout qui va vite. Je sais pas s'il dirige pas dans un journal ou un truc, enfin un businessman, quoi, on va dire. Et il se retrouve à hériter de la maison de son père, qui est genre il a un vignoble et tout ça en France. Et du coup il se retrouve à être coincé en France, tu sais, il a plus de réseau, enfin je sais pas quoi, enfin il a du mal à communiquer avec les gens du coin, enfin tu sais, c'est un Américain, quoi. Ouais, Américain en France. Donc il débarque, il est un peu paumé là-dedans, au début il s'en fout, enfin lui tout ce qui l'intéresse c'est le business et tout ça. Et petit à petit il va apprendre à apprécier, déjà retrouver ses racines. Enfin, c'est un village où il a eu des vacances dans cette propriété quand il était plus jeune et tout ça, donc il retrouve une amie d'enfance aussi, enfin.
Tu sais, il y a un mec qui s'est un peu perdu dans le côté business et tout ça, qui a un peu vendu son âme, on va dire, qui a perdu son innocence, et qui retrouve, toi, un peu le vrai goût des choses, quoi. Ouais. Donc, toi, il y a certains films comme ça que j'aime bien. Mais Gladiator, du coup, j'avais jamais eu envie de le revoir. Okay. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, on va lui redonner une autre chance. J'ai quand même j'ai toute une pile de films de Ridley Scott, j'ai pas tous, mais quasiment tous, en DVD. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, peut-être que je vais changer d'avis. Et du coup, j'ai bien aimé. Yeah. Alors comment t'expliques ce changement de point de vue en fait? Je sais pas. Alors déjà, vu que je sais qu'au niveau de la voix, c'est un petit détail, mais vu que la voix de Russell Crowe, elle est devenue sa voix régulière après ça, bah du coup j'ai eu beaucoup moins de mal à l'appliquer sur le personnage. Je pense qu'aussi, entre The Quick and the Dead, où le mec était un peu plus flué, il avait un look totalement différent. Je pense que les deux rôles, je suis passé d'un truc à un autre, et à l'époque, ça m'avait un peu... je sais pas, ça m'avait pas forcément plu de l'acteur, et pourtant l'acteur est bien, quoi, mais... je sais pas, peut-être que aussi j'étais mieux disposé. Peut-être que finalement le fait de l'avoir vu chez moi avec un minimum, mes attentes étaient au plus bas et du coup c'était mieux, quoi. Parce qu'à l'époque peut-être j'en attendais trop et du coup j'étais trop critique et alors que là je me disais ouais j'ai pas aimé, je partais vraiment de zéro, quoi. Ouais. Donc finalement ça m'a surpris de la bonne manière, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le parcours du personnage, comment il chute et comment il se relève. J'ai bien aimé là du coup je trouve que Russell Crowe il était vraiment... Après je te laisserai parler. Russell Crowe, j'ai trouvé qu'il a un charisme naturel comme acteur, il a de la présence physique. Et puis il a il dégage le côté leader de groupe qui passe vraiment bien quand il est capitaine d'armée, et tu vois... Tu vois ces soldats qui ont du respect pour lui, qui sont prêts à lui suivre quoi qu'il fasse. Je trouve que l'acteur, il arrive totalement à vendre ça, le côté quelqu'un qui arrive à se faire entendre, mais qui est aussi apprécié en tant que personne, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le mec qui t'impose quelque chose et tu te dis ouais c'est un connard derrière, quoi. Là c'est quelqu'un que t'aimes à suivre. Et je trouve vrai chef. Il dégage une sorte d'humanité aussi, et du coup t'as plaisir à voir son parcours, qui est un parcours de vengeance aussi. Quelqu'un qui a perdu sa famille. Tu t'en rappelles un petit peu tu veux parler un peu du film? Non, j'essaie de me rappeler vengeance par rapport à... Ah oui, attends. Je te laisse... Non, vas-y, mais tu peux redire l'histoire, parce que moi je l'ai vu il y a assez longtemps. Ouais. Au début, on commence le film avec une bataille où c'est l'Empire romain qui est en Germanie et ils sont en gros ils ont leur empire et il est partout, quoi. Et c'est la dernière bataille, qui voulait César qui voulait gagner ce terrain encore, et voilà. Et Maximus qui a mené sa mission à bien, il dit moi je veux rentrer, parce qu'à la base le mec il est fermier à la rigueur, il a une propriété avec des vignes ou je sais pas quoi, et lui tout ce qu'il veut une fois sa mission accomplie, c'est rentrer sur ses terres et profiter de son fils et de voir sa femme et avoir sa vie tranquille, quoi. Et ce qui se passe, c'est que le César, au lieu de passer, parce qu'il est sur le point de mourir, il est vieillissant, et au lieu d'adouber son fils, normalement ça serait la passation de pouvoir, il a confiance en Maximus, qui est quelqu'un de bien, un homme avec des valeurs, alors que son fils est quelqu'un d'un peu retors, un peu malsain, et il se dit ouais, si je lui donne les pouvoirs, ça va mener Rome à sa perte. Donc il annonce à son fils, c'est pas toi qui me succédera, c'est Maximus.
Et en fait, le fils, il assassine son père, et il fait en sorte que Maximus, il soit écarté, c'est-à-dire il va tuer sa famille, et lui, normalement, il est censé être mort, quoi. Et après, on embarque dans tout le périple, il est récupéré par des marchands d'esclaves, qui vont lui apprendre à devenir gladiateur. Et de fil en aiguille, il va devenir un gladiateur hyper apprécié des foules. Et c'est comme ça qu'il va revenir à Rome et qu'il va pouvoir confronter à nouveau comment il s'appelle J'arrive plus à me rappeler le nom du fils. Auguste non. Mais le personnage de Joachim Phoenix... Ah, c'est Joachim Phoenix qui fait le fils ? Ouais. Ah, ok. Donc le qui Joker. Était vachement plus jeune, qui était vachement plus jeune à l'époque, quoi. Mais c'est pareil, il y a un super casting. Enfin, voilà. D'ailleurs, le Joker... qu'on pourra le faire. C'est vrai qu'on avait fait un détournement de bande-annonce aussi. Ouais, non, mais même le film en lui-même, quoi, vrai c'est intéressant. Ouais, du coup, ça te revient en tête un petit peu l'histoire de Gladiator. Ouais. C'est juste à la fin, je me rappelle, jusqu'au dernier moment, il y a le masque, et c'est vraiment au dernier moment que. Il lui dit, en fait, montre-moi ton visage, Gladiator, tu m'offenses, quoi, en restant. Il veut même pas lui donner son nom, il dit je m'appelle Gladiator, et c'est tout, quoi. Enfin... Ouais, c'est un beau. Ouais. Une belle histoire, en fait, au final, quoi. Enfin, un beau parcours qui est bien montré dans tous les détails, aussi bien quand il tombe au fond que. Sa progression en tant que gladiateur. Et puis tu sens qu'il y a du budget, les images elles sont quand même assez belles. Les combats sont bien, t'as des traits, les acteurs ils sont. C'est des bons acteurs, Joachim Phoenix. Russell Crowe qui était pas encore très connu à l'époque. Hein. Je crois que c'est le film qui l'a fait connaître. C'est le film qui l'a fait exploser. Moi je l'avais vraiment repéré, découvert avec Mort ou Vif. The Quick and the Dead. Okay. Où je me suis dit, ce mec-là, il a trop de charisme, quoi. Enfin, il jouait le rôle d'un prêtre qui était embarqué dans ce tournoi de duelliste au revolver. Où lui, c'était dans ce film-là, on en parlera un jour. C'était un ancien malfrat, qui trouvait qu'il avait tué trop de personnes et qui s'était reconverti en prêtre. Mais on essayait de le faire revenir du côté ses anciens complices, essayer de les faire de le faire dévier, quoi. Et, donc il est prêtre, mais il a gardé ses réflexes. En plus, quand il était confronté à des adversaires, il était tellement réflexe qu'il pouvait pas s'empêcher de dégainer et de protéger sa vie aussi. Donc, et je trouvais que dès ce premier film, il avait fait d'autres trucs avant, mais moi j'avais pas vu ses autres films avant. Parce qu'il est australien, Russell Crowe, donc c'est vrai que il a percé à Hollywood avec Mort ou Vif, les trucs comme ça, quoi. Et Gladiator, ça a été son carton, quoi. Et avec un rôle, quelqu'un qui a vraiment de la prestance, un rôle de héros, du charisme. Mais naturellement, je trouve qu'il a un visage et une présence, quoi. Il en impose, quoi. Et tous les acteurs n'ont pas ce pouvoir. Je trouve qu'il fonctionne bien en plus dans les trucs d'épopée ou de films d'époque. Trucs de KPDP ou de trucs de combattants, ça. Un peu historique, truc comme ça, je trouve que ça lui convient bien ce genre de. Comme 3 aussi. Il a pas joué dedans, mais ce genre de truc, ouais. Il avait joué avec Ridley Scott. Je l'ai pas vu celui-là, mais il avait joué Robin des Bois, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait fait Noé aussi. Donc, des trucs, des gros rôles comme ça. C'est un super acteur. Et à côté de ça, il y a d'autres acteurs, soit des vieux acteurs connus, qui ont joué dans d'autres films, je crois qu'il y a Richard Harris, après c'est des acteurs que tu vas pas forcément connaître, mais des... Richard Harris, c'est qui ?
Dans Gladiator. Ça, c'est des, ouais. Oliver Reed, tu sais, c'est des vieux acteurs de, justement, tout de l'époque. Oliver Reed, toi, je l'ai vu dans une adaptation de l'île au trésor. Enfin, tu sais, des mecs qui ont vraiment des gueules, c'est lui qui joue le marchand d'esclaves. Ah, Enfin, tu sais, le mec contre les gladiateurs. Tu sais, des mecs qui ont vraiment des gueules marquées, ouais. comme Machaté, là. Ouais, par exemple, ouais, c'est exactement ce genre. Les mecs qui ont un peu des cicatrices, où tu sens qu'ils ont un peu picolé dans leur vie. Enfin, tu sais, qui ont vraiment les traits burinés et tout ça. Enfin, mais du coup, ça marche vachement bien dans ce genre de film, quoi. Ouais. Et voilà, que ce soit, il y a second rôle, il y a la femme aussi, tu sais, qui est la sœur du nouvel empereur et tout ça. Connie Nielsen, elle s'appelle. D'ailleurs, elle a joué dans Wonder Woman, ça tu l'as peut-être vu il y a pas très longtemps. Je crois qu'elle joue une des guerrières Amazon. Ah, d'accord. Mais tu sais, la mère. Ah, elle joue la mère. Je crois que c'est la mère. T'as une photo de elle, là? Non. Là, non. Mais vas-y, tu peux trouver sur internet. Connie Nielsen. C-O-N-N-I-E. Ouais. Nielsen. Et je trouve que c'est pareil, une actrice que j'ai vue dans plein de films. One Hour Photo, Soldier. Elle a joué dans un film français aussi, avec Olivier Assayas. Une actrice assez. Tu sais, qui a fait des trucs vraiment différents et qui est vraiment à chaque fois hyper juste. Ouais, c'est elle, je crois. Non, je vais mettre une photo en plus grande. Ok, non, c'est vrai, je sais pas si on voit. Ouais. À peu près, quoi. Mais voilà. Ouais, c'est bien. Et donc toi, t'en gardes un bon souvenir alors du film Ouais. Après, tu l'avais vu où? Au cinéma ou alors... Non, chez moi. Mais ouais, c'était à chaque fois un plaisir de le revoir. Je crois que je l'ai vu 2 fois au total. La première fois quand il était sorti en 2000, j'avais déjà bien aimé. Ouais. Mais beaucoup plus tard, genre il y a, je sais pas, je dirais 3 ans, 4 ans. Ouais. Et là, du coup, j'ai pu redécouvrir le film et j'aime toujours aussi bien en fait. J'aime vraiment bien ce jeu. Tu t'ennuies pas en fait. En termes de divertissement, il se passe toujours quelque chose. C'est pas, il n'y a pas des longs passages. Tout est assez fluide et ça s'enchaîne bien. Ouais, ça s'enchaîne bien. Ouais. Je sais pas combien il dure le film, mais 2h30. 2h30. Wow. Bah, tu vois, en plus, pour faire tenir 2h30 comme ça. Mais il y a beaucoup de. Enfin, le parcours du personnage et il y a beaucoup de personnages secondaires aussi. Enfin, beaucoup à dire, quoi. Après, moi, il y a la musique aussi. Enfin, toi, j'ai vraiment réapprécié. Enfin, vu que j'avais pas aimé la. Enfin, j'avais été un peu en dehors la première fois. Là, j'ai redécouvert tous les acteurs, l'histoire et la musique aussi de Hans Zimmer. Ah, c'est Hans Zimmer. Ouais, lui, à chaque fois, c'est des thèmes. Là, je le refredonnerai pas, mais je sais que après avoir vu le film, j'avais la musique en tête et. Enfin, je sais que pour les passages émouvants ou la fin du film, la musique, elle provoquait vraiment l'émotion, quoi. Ah ouais. Je me rappelle pas avoir pleuré dans ce film-là. C'est pas. À la fin, t'es content de le voir retourner sur ses terres. Enfin, tu sais, il se revoit en pensée. Ouais. Ah non, c'est que. Il revient chez lui, quoi. C'est fini, mais. Attends, il meurt à la fin. Non, je crois pas. Je crois qu'il marche vers sa maison et puis c'est un non, je crois qu'il meurt. Non, mais il se voit en pensée, mais. En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je me rappelle déjà plus si c'est. Parce qu'il y a son ami, tu sais, le gladiateur qui est avec lui, son compagnon de combat et tout ça, qui tu sais, il a toujours. Il fait des prières. Ça, c'est les passages les plus émouvants, où tu vois prier, tu sais, pour sa famille et tout ça. Tu sais, il allume des bougies et il a des petites figurines qui représentent son fils et sa femme. Et tu sais, là, je crois que c'est le moment où j'ai préféré la musique, où on le voit, tu sais, en tour de méditation, enfin, en pensée, tu sais, il communique avec sa famille et tout ça. Ah, ok. Il y a tout un discours aussi sur, genre, je pourrais retrouver, enfin, vu que sa femme a été tuée et son fils aussi,
il dit je les retrouverai dans une autre vie, quand je serai parti, ça sera juste qu'on pourra se retrouver enfin. Et donc, je crois que c'est ce qui se passe en fait à la fin. On va spoiler. Pour la fin, découvrez-la vous-même. Mais. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que la fin était belle parce qu'il y a le côté, il va d'une manière ou d'une autre, il va les retrouver un jour, quoi. Ouais. Il est fidèle à ses principes, quoi. Il a des valeurs pieuses, un peu. Ouais, puis enfin, il y a vraiment le côté, ces soldats l'apprécient en tant que personne et tu sens que c'est une bonne personne et que lui, il a tout l'amour qu'il porte à sa famille, quoi. Et ça, tu le ressens vraiment. Et il fait ce qu'il dit. Un homme de parole. Totalement, quoi. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs au marchand d'esclaves à un moment donné. C'est le marchand d'esclaves, lui, c'est surtout le business, l'argent et tout ça. Et il lui dit, mais depuis quand t'as pas fait confiance à quelqu'un, alors que lui, le personnage de Maximus, c'est un homme de parole, quoi. Et qui a pas oublié, Et qui c'est qui dit depuis quand t'as pas fait confiance à quelqu'un ? Maximus. Il dit ça parce que Maximus, il veut confronter le nouvel empereur. Et alors l'autre, il est toujours dans son côté business et tout ça. Et lui dit, non, mais ça peut pas rester comme ça tout le temps et tout ça. Il essaye de le ramener à sa cause. Et il lui dit, il a besoin de son aide, parce qu'il est toujours esclave et il est pas libre. Et il dit, depuis quand t'as pas fait confiance à quelqu'un, tout ça. Pour obtenir quoi, il lui dit ça ? Parce qu'il est esclave et c'est... je me rappelle plus le nom du personnage, mais... il est pas pleinement libre, donc il est obligé de trouver des alliances, Maximus, il doit trouver de l'aide pour arriver à son but, quoi. Donc il demande de l'aide aux marchands d'esclaves, il demande de l'aide à ses compagnons gladiateurs, et il y a la femme aussi. Il y a son ancien... pour arriver dans l'arène. Voilà. Ouais, c'est une sorte de... Et puis ils ont tout un plan aussi pour lever une armée et de revenir faire une sorte de... Comment ça s'appelle ? Putsch. Ouais, c'est... Ouais, putsch, si tu veux. Un coup d'état. Un raid, quoi. Ouais. Il y a son ancien... j'ai du mal avec les prénoms, mais il y a son ancien... Comment ça s'appelle ? Un peu aide de camp, conseiller, un sidekick, quoi, on va dire. Ouais. Qui lui a toujours été fidèle aussi, qui revient à l'aider et tout ça, qui l'a pas oublié, tout ça. Donc il y a tout un truc comme ça aussi. Ah ouais. Mais vraiment à tous les niveaux, c'est vrai qu'il y a des beaux personnages, quoi. Et des belles évolutions, parce que le personnage de Connie Nielsen, c'est une femme où ils ont eu une relation amoureuse à une époque. Visiblement, ça s'est mal passé, ils sont séparés. Peut-être que lui, elle est un peu, au début, elle est présentée comme un peu manipulatrice ou un peu plus arriviste que lui, qui est vraiment quelqu'un de sincère et qui est pas du tout dans la manipulation. Et elle a un... Il n'y a pas son prénom, là, t'arrives pas à trouver... Connie Nielsen. Non, mais je veux dire dans le film. Et elle a une sorte de rédemption où elle finit par épauler Maximus, et on sent qu'ils font la paix et que ils gagnent une sorte de respect mutuel qu'ils avaient perdu à un moment donné, quoi. Lucilla, je me rappelais pas du tout. Mais ils finissent par lui, il a perdu sa famille, elle a peur de perdre son fils parce qu'il est un peu embrigadé par le nouveau empereur, le fils de César. Mais elle, c'est ça, ouais. Par son oncle, en fait. Ce truc de famille, c'est son frère qui a pris le pouvoir, qui a tué le père, qui a tué l'ancien empereur. Et elle est un peu manipulée, sous l'emprise de son frère, quoi. Et elle a peur que son... je pars dans les explications moi-même, ça va être compliqué, mais voilà.
En tout cas, voilà, elle va aider un petit peu Maximus. Je trouve qu'il y a une belle évolution de personnage en tout cas. Parce qu'elle part de. Au début, elle se méfie de lui, non enfin, Non, c'est surtout qu'au début, elle est un peu en mode manipulation. Elle a une position de pouvoir alors que lui, il est gladiateur. Et lui, il a pas confiance en elle, tu vois. Ah oui. Et elle, c'est un peu comme une politicienne, quoi. Ouais, puis elle a un côté arriviste un peu. J'ai rien contre les politiciens. Il est pas sûr de pouvoir lui faire confiance et ça va évoluer et ils vont agir ensemble, quoi. Ouais. Donc, du coup, il y a un côté, satisfaisant aussi à ce niveau-là, quoi. On sent qu'il alliance de l'État et du peuple, quoi. Ouais. Enfin... sachant qu'à l'époque, lui aussi, c'était un général d'armée, donc toi, au début, ils étaient du même côté, quoi. Ouais. C'est juste que ils ont pas évolué de la même façon. Elle est... Je sais pas, peut-être qu'elle est devenue trop manipulatrice à un moment donné, pas vraiment très honnête. Et lui, il a toujours été, c'est toujours resté un homme, intègre et tout ça. Donc je pense que c'est ça qu'il appréciait pas chez elle, le côté un peu politicard, qui raconte un peu ce qui l'arrange. Ouais. Et à la fin, on sent qu'elle devient plus honnête et plus... elle prend des meilleures décisions, et lui, il se pardonne l'un l'autre. Enfin, il se retrouve un peu sur ça, quoi. Et du coup, c'est plutôt bien. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Tu mettrais quelle note, du coup, si tu devais... 16... Ouais. 15, 16, 17, quoi. Je sais pas, quelque chose... c'est vaste, quoi, mais... Faudrait que je le revoie. Je pense que je le reverrai. Là, pour le coup, j'attendrai pas 20 ans pour le revoir. Mais vraiment, c'est une très bonne surprise, quoi. Enfin, je m'attendais pas à dire ça parce que je partais d'une mauvaise impression. Mais c'est pour ça que j'aime bien revoir des fois des films. Déjà, des films que j'ai bien aimés, le plaisir de les revoir. Mais aussi des films que t'as pas forcément appréciés. Ça m'avait fait... pas tout à fait la même chose, mais toi, Spider-Man, on en parlait à la première émission. Première fois que j'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça pas mal, mais pas plus que ça, quoi. Et après, c'est devenu un de mes films préférés, quoi. Mais est-ce que c'est pareil, à chaque fois au Spider-Man, t'en avais trop entendu du bien, et du coup, tu mets tes espérances au top niveau? Non, je sais pas, des fois, c'est juste que, je sais pas, le moment où tout ça, ça te marque pas plus que ça, des fois, ça peut arriver. Et puis, je sais pas, un jour, t'es plus connecté au truc, ou je sais pas, t'es mieux disposé. Ou peut-être que, à l'époque, quand je l'ai vu en 2000, j'avais 20, 21 ans, quoi. Peut-être que j'ai grandi, et peut-être qu'il y a des thèmes qui me parlaient pas à l'époque, qui, maintenant, j'ai plus le même regard aussi, ça peut arriver aussi. Voilà, ça peut être la morale... Grandissez. Revoyez les films aussi. Et revoyez les films que vous n'aimez pas parce que peut-être que... Vous pouvez leur donner une seconde chance. Voilà. C'est beau de donner une seconde chance. Voilà, c'était la morale de cette émission. Toi, tu donnerais quelle note, du coup? Je sais pas. J'ai pas forcément envie de donner trop une note, mais ça serait une note positive, quoi, clairement. Ah, ok, mais... je sais pas, Allez, du 14-15, allez. Allez. Mais ça, j'ai vraiment eu du plaisir à le voir. Et content de toi d'avoir changé d'avis, quoi. À propos des acteurs, il me semble... Attends, il n'y a pas un autre acteur, un gros black connu? Jim Ononsu, ouais. Jim Ononsu, on en a peu parlé. Il a joué dans... C'est un super acteur aussi, il a joué dans The Island, il a joué dans... tu l'as vu, Blood Diamond avec DiCaprio? Je crois pas. C'est un père, qui veut retrouver son fils, il y a un truc de trafic de diamants et tout ça. Okay. Mais c'est un super acteur. Il joue pas dans Fast and Furious? Non. Ah, attends. Tyrese, le mec là, il y a un mec. Alors peut-être qu'il y a plusieurs, parce que lui je l'ai vu dans un film récemment, Tyrese. Tyrese, le gros black, super baraqué là. Mais le truc c'est qu'il y en a plusieurs. Ça s'écrit comment, Tyrese? Tyrese. Mais je pense que Tyrese il doit jouer aussi dans... Tyrese Gibson? Ouais. Ouais, il joue...
Roman Pierce dans Fast and Furious. Ouais, ça je savais, mais on va voir sa filmographie, mais c'est possible qu'il ait joué dans Gladiator aussi. Ah. Que je l'ai vu dans un film justement récemment, et comme j'ai pas vu énormément de films, c'est possible que ça soit celui-là. Non. Non, je confonds. Tu sais, en fait, je confonds avec un film avec Tom Hanks où il y a un gros black qui est en prison. La ligne verte, je crois, ou non, pas la ligne verte. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais lui, il s'appelle comment Lui s'appelle. Ah merde. Faut aller voir. Là, j'ai pas la mémoire là. Parce que ouais, j'ai confonds quoi. Mais et du coup, Tyrese, je sais pas si c'est dans. Il joue pas dans Gladiator, je crois. Une petite filmographie. Il a pas l'air de jouer dans Gladiator. Si tu fais voir sa film. Non, je crois qu'on l'a retrouvé sinon. Parce que si tu mets Fast. Tu vas voir plus haut. Transformer. Ouais, bah ça là. Mais attends, il a joué dans un. Tu vois. Ah, Flight of the Phoenix, c'est le film dont je te parlais, là, il a joué dedans. C'est ça qui je l'ai eu. Et Morbus. Le vol du Phénix. Il joue dans Morbus. Ah. Ouais, Morbus, c'est pas sorti encore. C'est pas sorti, mais ça aurait été un bon film. Il joue dedans. Donc, Non, bah voilà. Et ouais, la ligne verte, ça, faudra qu'on en parle un jour. Ça. Ouais. Il s'appelle comment l'acteur ? Michael Clark. Clark Duncan, ouais. Voilà. On a un peu dévié, hein, mais. On a carrément dévié, désolé. Sur Russell Crowe, on a. Non, t'as déjà assez parlé. Non, bah Russell Crowe, voilà, il a joué un homme d'exception, de l'ombre à la lumière, un film de boxe, enfin voilà, il a fait plein de rôles. Après, c'est vrai que physiquement, il a beaucoup changé. Ces dernières années, enfin, je l'ai moins vu dans des films intéressants, quoi. Mais ouais, ça reste quand même un acteur qui a du charisme. Il s'est essayé à la réalisation aussi. Il a fait un film un peu style, un peu western. Tu l'as vu ? Non. Un peu, ouais, film d'époque. Ok. Mais non, c'est quand même un acteur important, quoi. Bah oui, carrément. Ok. Mais, donc n'hésitez pas, revoyez les films de temps en temps, ça peut être... voilà, vous pouvez avoir des surprises comme moi, quoi. Voilà. Faut pas juger dès la première rencontre. Voilà, sur ces belles paroles, à la prochaine.